Concours d'art floral, premier prix d'excellence, Madame Marie-Rose Séguin. Veux-tu bien me dire ce que t'as fait, Hector? Que j'ai fait? Je me suis occupé du magasin de fleurs tout seul, moi, pendant que la femme qui est restée là, ben elle était partie. Il y a un concours d'arrangement floraux. Et j'ai gagné, Hector. J'ai gagné le premier prix. Non, 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 t'as gagné! T'as gagné! Oui, Hector, j'ai gagné. C'est pas vrai. Combien? Ben voyons, Hector, Combien, c'est combien? bien qu'il n'y en a qu'un premier prix. Mais non, combien de piastres, là? 5 000, 10 000, combien? Mieux que ça. C'est que le concours était commandité par l'Hydro-Québec. C'est pas vrai! Hey, eux autres, ils sont loadés, les boys, je les mettent au courant vite, suite, quoi. Bon, tiens-toi bien, Hector. Oui. Le premier prix, c'est une fin de semaine à la baie James. Ouais, hein? Pardon? Ben oui, t'as bien entendu. Une fin de semaine toute gratuite à la baie James. Je suppose que le deuxième prix, c'est 2 fins de semaine à Big James? Mais voyons, Hector! La baie James, c'est une de nos plus grandes richesses naturelles. C'est bien plus important que de l'argent. Hein? Voyons donc, Marie-Rose, pense, dis donc, 2 minutes. Veux-tu? Penses-tu, toi, qu'on va faire 5 jours d'auto pour se rendre à Big James? Bien sûr que non, Hector. Bon. On va y aller en avion. Ouais, t'as-tu dit en avion, toi? Oui? Hein? Hey, j'ai les billets. On part ce soir à 7 heures. Es-tu content, Hector? Oui, là, je suis très heureux, mais très heureux. Seulement, vois-tu, Marie-Rose, c'est que là, il y a un grand principe religieux, même, qui rentre en jeu. Quel principe religieux? C'est que, vois-tu, si le bon Dieu avait voulu qu'on vole, ben, il nous aurait fait des ailes. Marie-Rose, rentre-toi bien dans la tête, une fois pour toutes, que moi, j'ai pas peur d'aller en avion. Bon. Et pourquoi tu veux pas venir d'abord? Pourquoi moi, je veux pas aller en avion? Ah, c'est fort, ça. Elle me demande pourquoi je veux pas aller en avion. Moi, mais je suis plein de bonnes raisons pour pas vouloir aller en avion. Voyons donc. Commence par la première. Comment la première? C'est mes raisons à moi, ça? Commencerait bien par celle que je veux. Bon, d'abord, la deuxième raison, c'est que on peut pas faire ça, Patrick. Bon, le laisser tout seul au magasin. Alors, on peut pas faire ça, voyons donc, pauvre petit garçon. Mais Patrick était au concours. Il était fou comme un balai quand j'ai gagné le premier prix, puis il m'a dit de prendre tout le temps que je voudrais. Oui, mais il y a la troisième raison, c'est à cause du lavabo. À cause du lavabo, puis un tas d'autres petits travaux que j'ai à faire dans la maison. Ben, Arthur était tanné d'attendre. Il les a fait lui-même hier soir. Bon, de quoi il se mêle, lui? Fait que j'attends ta quatrième raison. La quatrième raison, ça se trouve être la première, ça. Marie-Rose, tu me déçois. Ah, je suis obligé de te le dire. Je suis obligé de te le dire. Tu me déçois. Moi qui pensais que tous les deux, on formait un couple uni. Toi qui pensais que dans un couple qui s'aime, les décisions se prennent ensemble. Ah ben, Marie-Rose, je te dis que c'est grave, ça. C'est grave, c'est très grave. C'est tellement grave que, rien que pour ça, j'irai pas en avion. Oh ben non! Oh ben là, Hector, t'es injuste. Hey, ça fait une demi-heure que j'attends pour qu'on prenne notre décision ensemble.
typique que j'aurais jamais pris une décision sans t'en parler. Les valises sont prêtes, messieurs, dames. Bon voyage. T'as fait faire mes valises sans m'en parler, toi. Sylvie, entrez les valises. Sylvie, sortez les valises. Entrez les valises, Sylvie. Sortez les valises, Sylvie. Entrez. Sortez. Entrez. Aïe, si vous continuez de vous chicaner, là, c'est moi qui vais faire ma valise. Non, Sylvie, on chicane pas. Là. On parle un petit peu fort. C'est pas pareil, ça. Pauvre Sylvie. Et vous vous êtes fait mal. Aïe, aïe. Ce que j'aime le plus chez vous, Madame Séguin, là, c'est votre intuition. Aïe, aïe. Ah, ben moi, en attendant, je vais aller porter les valises où elles doivent être. Dans la chambre, puis mieux que ça même, dans un tiroir. Ah, là, moi, j'ai mon voyage. Est-ce que ça veut dire que t'as décidé de venir? Oh, Hector, t'es un amour. Écoute, Marie-Rose, là. Demande-moi pas de prendre mon baptême de l'air à 72 ans. Un baptême, ça se prend bébé. Bon. Ben justement, t'as tout ce qu'il faut, Hector. Écoute, ah, OK. Je vais te le dire, là. J'ai peur. Oh, ben voyons, Hector, y a pas de danger. Ah. Ben non, on s'envole, là, comme des oiseaux. Ah oui, ça va bien, ça, mais moi, c'est pas ce bout-là qui me fait peur, c'est le... OK, Hector, on n'y va pas. Merci, Marie. Et que je ferais donc n'importe quoi pour toi. Hein? Je peux-tu te demander quelque chose? Ce que tu veux, n'importe quoi, ce que tu veux. Bon, si pour fêter mon premier prix d'arrangements floraux, on buvait à ma santé. Ah, ça, c'est une bonne idée, ça, tu vas voir. Un petit gin, puis on n'aura même pas besoin d'avion, on va flyer. Bon, alors tu veux de l'eau dans ton gin? Non, mais moi, ça straight, comme ça, on va flyer plus vite, par exemple. Et plus haut. Eh, mes enfants, t'as apporté un 747, hein? Ben écoute, laisse-moi fêter. C'est pas tous les jours qu'on gagne un premier prix d'arrangements floraux, hein? Tiens, mon amour. Merci. À ta santé. Ah, oui, à ta santé, Jay. Chin. Ah, chin. Attends, juste une seconde. Tu sais combien je t'aime, hein? Oh, ben moi aussi, je t'aime, Hector. Ah, mais c'est ça me rassure, ça. Là, moi, j'aurais pas peur que tu me fasses boire pour me faire prendre l'avion. Hector, pas de vin, je vais y aller toute seule à la baie James. Ben, c'est ça, vas-y tout seul, puis tu salueras le barrage à ma part. Puis en même temps, profites-en donc pour te confesser à Big James pour toutes tes petites mentures. Ah! C'est à la baie James que vous allez, Monsieur Potvin? Non, c'est à la Big James que je vois pas. Ben moi, j'y vais, Sylvie. Ah! Ben vous le regretterez pas, Madame Séguin. Là, c'est assez beau. Vous savez que j'ai travaillé là, moi, comme cookeuse pendant 2 mois. Ah, ben tu vois, Hector. De quoi? Si c'était si beau que ça, pourquoi vous n'êtes pas resté là? C'est à cause des hommes. Oh, vous savez qu'il n'y a rien que des hommes là-bas. Hein? S'il y a 15 femmes, là, c'est beau. Je veux dire, c'est belle. Non, je veux dire, c'est beau. En tout cas, c'est ça. Non, mais hey, il me lâchait pas. Hein? C'était épouvantable. Bon, mais ça, c'est normal, Sylvie, ça. Mais tu sais, tous des hommes, ça, dans la force de l'âge, t'es plus tout seul. Là. Ah, mais c'était pas les jeunes qui étaient le pire, Monsieur Potvin. C'était les vieux. Ah oui, parce que vous savez qu'il y avait juste une vieille sur tout le chantier, là, qui est morte. Oh oui, Sylvie? Morte, mais heureuse. C'est que tu t'en vas, Hector. Pas rien que l'avion qui a besoin de gaz, hein? Merci, Sylvie.
Qu'est-ce qu'il prend? Over and out, puis Rogers. Je- Je t'en supplie, Hector, rentre dans l'avion. Ben bon, Manélo, as-tu vu les petits pneus en dessous de ce gros oiseau-là, oui? Puis ils vont péter tous les quatre. Il y en a seulement 3 pneus, Hector. Ah! 3 pneus! Alors, moi, j'embarque pas avant qu'il trouve le 4e. Hey, Hector, le monde attend. Une seconde. Alors, tu fais, c'est du Saint-Esprit. Hein, Hey, veux-tu te relever en voyant debout? Bon. Bonsoir, monsieur. Bienvenue à bord. Ah, Manélo, regarde ça, ça a l'air d'un grand cercueil, ça. Tout ce qui manque, c'est les poignées et le couvert. Hey, je t'en supplie, là, fais-moi pas. T'en fais. Tiens, tiens, c'est ici qu'on est assis. C'est notre siège, ça. Non, ben pas ça premier. Moi, je veux pas me retrouver au fond, pas tout. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire, Hector, ça? Ça change que si jamais quelqu'un ouvre la fenêtre, moi, c'est bye-bye avec la grosseur que j'ai, on va me retrouver en bas. Ouais, la porte. Oui. T'as entendu le moteur? Oui. Il part, le gars, les portes sont même pas fermées. Oui, fais juste rincer le moteur. Ah non, moi, m'en aller y parler, moi. Non, assis. Il n'est pas question, tu comprends-tu, que je fasse un voyage avec une espèce de fou, là? Parce qu'un avion, c'est pas comme un bicycle à gasoline, ça. Je veux pas que ce soit un Hell, j'ai une file qui se fait au voyage. Non, reste ici, Hector. Reste ici. Ah. Hey, jeune homme, les 2 mois, vous les joindre. Monsieur, qu'est-ce que vous faites ici, vous? C'est pas ce que je fais ici, moi, qui est important, c'est ce que vous faites ici, vous. Monsieur, retournez immédiatement dans l'avion. Puis, allez vous asseoir, là. Je suis dans l'avion. Hein? Seulement, on va vous dire une affaire, vous. Faites pas de vitesse, hein, parce que ça va aller bien mal. Pas de vin, Hector, pas de vin, ça me fait plaisir, monsieur, de vous rencontrer. Écoutez bien, soyez donc raisonnable, vous devez savoir. Un jour, je vois un avion, ça vole sur l'air, ça. Mais de l'air, il y en a autant à 10 pieds de terre qu'à 2000 pieds. Ça, je vous l'arrêterai pas, là. Hein? Je vous avertis pour la dernière fois. Hey, Hein? wow, les moteurs, wow. Sortez de l'avion. Hey, un instant, là. Va dire une chose, toi. Si jamais on s'écrase tout le monde puis on meurt, on va te poursuivre jusqu'à ta dernière scène, toi. Puis, surveillez-le bien. Barrez les portes. Ah oui, fermez les portes comme ça. Monsieur, asseyez-vous. Oui, maman, m'asseoir, mais pas avant que vous soyez certain que toutes les portes soient bien barrées. Barrées. Monsieur, asseyez-vous. On s'envole à l'instant. Et vous m'a collaboré. Inquiétez-vous. Hey, oui. Qu'est-ce qui te prend de faire du ballet dans l'avion, toi? Yes, tu sais que plus l'avion est léger, plus on a des chances de monter. Mesdames et messieurs, ici le pilote Lamar. La mort! Donne-moi mon 40 ans, je suis 10. Bienvenue à bord du vol 233. Ouais, chanceux. Il a fait 233 vols, c'est pas pire. Voyons d'attacher vos ceintures. Ben, envoie ta ceinture, Hector. Tu sais que j'en porte jamais de ceinture, j'ai des bretelles, mais ça va faire pareil. À une altitude de 15 000 pieds. 15 000 pieds! Ah, l'hypocrite, lui! J'avais dit, moi, qu'à 10 pieds, il y avait autant d'air qu'à 2000. Bon voyage. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a entendu qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit bon voyage, lui. Ben oui, puis après. Il a dit bon voyage. Mais tu le sais, quand un gars dit bon voyage, c'est parce qu'il y va pas, lui. Oh. Débarre-moi ça. Hector, assis. Tranquille. Hey, qui c'est qui chauffe l'avion, là? Et vous mettez le gilet comme ceci. Et quand vous touchez à l'eau, vous tirez sur ces cordes-ci. Et surtout, n'oubliez pas, ne jamais tirer sur ces cordes avant de toucher à l'eau.
Hector, détends-toi. Ah ouais, je suis détendu, là. Lis quelque chose, ça va te changer les idées. Monsieur, Ben, qu'est-ce que... je présume que c'est votre premier vol, hein? Qu'est-ce qu'il faut dire ça, vous? Ben, c'est parce que... Ça veut rien dire, ça, monsieur. C'est pas mon premier vol, moi. Oui, c'est son premier vol. Coudard, qu'est-ce que c'est que t'en sais, toi? Hein? Où c'est que t'étais, toi, quand moi, j'étais dans l'aviation? Hein? Faites la Grande Guerre, moi, monsieur. La première ou la deuxième? C'est mieux de calculer vite parce que la première, t'étais encore à la petite école, puis à la Oui, deuxième. la guerre de Corée, monsieur. Ah, j'ai dit que c'était pas beau, hein? Les Japonais, là. Vous voulez dire les Coréens? Ouais, qu'est-ce que j'ai dit? Les Japonais. C'est ça, mais les jaunes, ça ressemble tout, ça, ces gars-là, comme tu veux. Les descendus 23, hein? Ah oui? 23? Comment ça se fait que vous avez peur de l'avion, d'abord? Ben oui, Hector, comment ça se fait que t'as peur? Toi, un as de l'aviation qui a descendu 23 avions et demi. C'est simple. C'est très simple, voyons. C'est plus que simple, c'est simple. On est tout oreille, Hector. C'est à cause du 24e. Oui, c'est lui qui m'a descendu. Ah oui, j'ai été obligé de sauter en parachute, moi, à moitié brûlé. Mon Dieu, ça a dû être un choc épouvantable. Mais si vous étiez brûlé, là, vous, là... Oui. Votre parachute aussi devait être brûlé. Il était? Il était. Ça a été les derniers 100 pieds qui ont été les pires. Ça a été là qu'a été le choc épouvantable. D'ailleurs, c'est pour ça, à chaque fois que je monte dans un avion, que le cauchemar revient. Et puis, après, qu'est-ce qui est arrivé? Après, là, si vous voulez savoir toute l'histoire, achetez donc mon livre. Hein? Bon, ça est en vente dans toutes les bonnes librairies. Et puis, ça s'intitule... Hector se tire en l'air. Oui, c'est exactement ça. Bon, puis là, attends, là, laissez-moi finir mon cauchemar. Bon. Bien sûr. Oh, j'aurais tout entendu. Tu veux savoir la fin de l'histoire, toi? Fais donc comme les autres, achète-les donc mon livre, tu sais. Orgueil gros comme un concorde. Mais non, si tu veux qu'on concorde, toi et deux, là. Puis un mot. Hôtesse, s'il vous plaît. Vite. Venez en avant. Excusez. Donc, Hector, tu trouves pas que la voix du pilote est drôle? Non, il y a la même voix que moi quand je veux... Ah ben, tu sais, vas-y. Mesdames et messieurs, restez calmes. Il n'y a aucune raison de s'énerver. Je n'ai qu'une question simple à vous poser. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui sait piloter un avion? S'il vous plaît, faut qu'il y ait quelqu'un. Faut qu'il y ait quelqu'un. Une dernière fois, trouvez-moi quelqu'un qui sait piloter un avion. Ah oui, il y en a un! C'est le vieux monsieur qui est assis là-bas. Il a fait la Corée. Il a descendu 23 avions. Hector, j'ai l'impression que tu vas être obligé de lire ton livre. Écoutez-moi bien, tout le monde. Dans le moment, là, il n'y a rien que j'aimerais mieux que de piloter l'avion, mais je peux pas. Écoutez, là, depuis qu'il s'est fait descendre à sa 24e sortie, il a un traumatisme. Puis il a peur. Monsieur, vous êtes notre seule chance. Laissez faire votre peur. Non, écoutez, je peux pas. Je suis pas chauffé. C'est pas vrai! C'est pas vrai! Je ne peux pas. Il n'y en a pas de je peux pas. Lâchez-moi vos bébites. Je vous avertis, si vous chauffez pas, je vous étrangle. Inquiétez-vous pas, on va en avoir un pilote. Oui, monsieur. Non, mesdames et messieurs, restez calmes, s'énerver ne sert à rien. Bon, alors, non, prenez de grandes respirations. Oh oui. C'est ça. De grandes respirations. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je sais pas. Je me suis senti mal à un moment donné, puis... Oh, c'est le pire. Ça va de pire en pire. Oh, j'ai peur de m'évanouir. Vous pouvez pas nous faire ça. Je suis pas pilotée, moi. D'ailleurs, c'est mon premier vol. Ah, c'est pire. Hein? Oh, je pense que je me suis empoisonné. Oh, ça m'apprendra aussi de manger au snack bar de l'aéroport.
contrôle. D'ailleurs, je viens de parler à tour de contrôle. Alors, puis ils m'ont dit, ici, Charlie, Foxtrot, Alpha, bravo Charlie, identifiez-vous. Alors moi, je dis, ici, Hector, Charleston, Alpha Romeo, pas brave, pas tout Charlie, au secours, au secours. Alors, ils ont dit, dites-nous où est-ce que vous êtes. J'ai dit, on est dans le ciel, mais on voudrait pas monter de garde plus haut. Fait que, écoutez, ils ont compris, ils s'en occupent. Et puis l'avion? Qui c'est qui s'en occupe? L'avion? Quel avion, ça? S'il vous plaît, taisez-vous, tout le monde! Mais vous saviez, vous êtes vieille, ça vous fait rien de mourir. Oui, puis j'étais maîtresse d'école. Puis les enfants tannants, j'étais et je suis encore de la vieille école, la fessée! Ça, on est tous en vie. Le nez de l'avion est droit. C'est comme moi aussi, j'ai peur, mais ça sert à rien. Hein? Alors, on va tous se prendre la main. Oh oui, les bergers, c'est ça. Voilà. Et on va chanter. Alouette, gentille alouette. Alouette, gentille alouette. Alouette, gentille alouette. Alouette, je te plumerai. Je te plumerai le nez. Je te plumerai le nez. À le nez. À le nez. Alouette, gentille alouette. Alouette, je te plumerai. Je te plumerai le nez. Je te plumerai le nez. À le nez. À le nez. À la tête. À la tête. Ici le pilote Hector Potvin. J'ai un message très important pour vous. Eh bien, vos trucs, on descend. Alouette, gentille alouette. Alouette, je te plumerai. Je te plumerai le nez. Je te plumerai le nez. À le nez. À le nez. À la tête. À la tête. À les ailes. À les ailes. À les roues. À les roues. À les moteurs. À nous autres. Lucie, il faut que je te dise quelque chose avant de mourir. Je peux pas le garder pour moi. Pardonne-moi, mais je t'ai souvent triché, mon amour, puis avec la meilleure de tes amis. Pardonne-moi. Allez, allez, moteur! Un atterrissage parfait. Lucie, on est sauvés. Ah oui, mais toi, t'es pas mieux que moi. Es-tu capable de garder un secret? Quel secret? C'est pas moi qui vais t'atterrir l'avion, c'est le pilote automatique.